à tous, on est à Paris cette semaine dans le bois de Boulogne à l'étrier de Paris puisque c'est ici que se tenait ce week-end la dernière étape du Grand National de saut d'obstacles. Un week-end chargé en ce qui concerne le Grand National puisqu'à quelques kilomètres d'ici au Haras de Jardy, eh bien, il y a aussi une dernière étape mais en concours complet. Une émission donc consacrée à ce circuit français et tout de suite on va partir sur la piste. Sur la piste étroite de l'étrier de Paris, le parcours ressemble à ceux que l'on va retrouver très bientôt en indoor, et beaucoup vont être à la peine. Après la première manche, ils ne seront que 10 à se qualifier pour une confrontation au chronomètre et sans surprise, on retrouve les cavaliers les plus chevronnés. Et un cavalier tire particulièrement son épingle du jeu puisqu'il est de retour avec ses 3 chevaux en deuxième manche. Avec Kachina Mai, Ornella Mai et Orient Express, c'est donc 3 chances de victoire pour Patrice Delaveau. L'écurie Equiporse à laquelle il appartient avait justement remporté l'avant-dernière étape au Mans grâce à Florian Angot et a donc une carte à jouer ici pour la victoire du circuit. Tout comme l'écurie Haras de la Roque de Michel Eckart et l'écurie Haras de Lillebec, représentée au deuxième tour par Clément Boulanger. Ce dernier confirme son ascension avec Winsome Van de Platane, il sera le plus rapide des 4 points et viendra se classer en 5e position. Mais ça ne suffira pas car Michel Eckart et Ninon Desloulous bouclent eux sans faute en 38,88. À ce moment-là, Patrice Delaveau a déjà fait 4 points avec Kachina Mai et se retrouve maintenant en 2e position avec Ornella Mai. C'est donc avec Orient Express qu'il revient pour la dernière fois. Le couple qui ne cesse de faire parler de lui cette saison enchaîne les sauts sans jamais être en difficulté et c'est finalement avec plus d'1 seconde d'avance qu'il franchit la ligne d'arrivée et qu'il gagne donc l'étape. Au classement du circuit, l'écurie Equiporse est à égalité de points avec l'écurie Haras de la Roque, mais Florian Angot et Patrice Delaveau l'emportent au nombre de victoires. Et après cette dernière étape du Grand National de CSO, je suis avec le vainqueur de ce Grand Prix ici à l'étrier de Paris. Bonjour Patrice Delaveau. Bonjour. Alors vous êtes venu ici avec 3 chevaux, Ornella Mai, Kachina Mai, Orient Express. D'abord, pourquoi est-ce que vous êtes venu ici avec 3 chevaux et 3 super chevaux ? Oui, en fait, ce sont mes 3 chevaux de tête actuellement. Et l'histoire démarre il y a 3 semaines. Florian gagne le Grand Prix Grand National au Mans. Et il m'appelle dans la foulée et il me dit écoute, je viens de gagner, ça nous remet 3e ou 4e dans le classement à très peu de points de la tête. Donc moi c'est vrai, j'avais pas fait aucun Grand Prix de l'année. Il me dit tu te débrouilles mais il faut que tu ailles sauter à Paris parce qu'on a une chance d'être bien. Il me dit tu sors un cheval, tu te débrouilles mais tu m'en mets un dans le Grand Prix. Et en fait j'ai regardé mon programme, si vous voulez pour Ornella, la jument n'avait pas sauté depuis 7 semaines et elle devait sauter le championnat de France la semaine prochaine, donc ça faisait un bon entraînement. Et concernant Orient et Kachina, ils ne vont pas ressauter avant le Grand Prix de Lyon dans 5 semaines. Donc il fallait de toute façon que les chevaux sautent, ils n'allaient pas rester au repos comme ça. Donc voilà, ça faisait une bonne occasion de les faire sauter. En plus, le concours de Paris-Étrier que je connais depuis au moins 20 ans est un très très bon concours avec un très bon sol, très bonne qualité d'obstacle. Donc aucun souci pour ces chevaux-là. Donc voilà, pour quelle raison je suis venu avec ces chevaux-là. Alors, bon, pour Ornella, on a compris, ça va préparer le championnat de France de la semaine prochaine. Le championnat de France qui va se courir en 2 étapes. Pourquoi est-ce que Orient et Kachina vont être au repos jusqu'à Lyon ? Parce que la saison a été longue pour eux ? La saison n'a pas été particulièrement longue, mais bon, il faut penser aussi, ces chevaux-là vont sauter un petit peu en Coupe du Monde cet hiver, donc il faut penser aussi, même s'ils n'ont pas fait une saison extrêmement chargée, il faut quand même penser à faire des temps de repos. Les chevaux ne peuvent pas sauter toute l'année, c'est pas possible, il faut leur laisser des temps de repos. En plus, j'ai la chance de disposer vraiment de 3 chevaux fantastiques, donc pour moi, le but est de faire un petit peu des Coupes du Monde aussi cet hiver et de faire progresser Orient en concours indoor parce que c'est un cheval qui n'a pas beaucoup d'expérience en indoor, donc ça va lui en donner aussi un petit peu et voilà. Alors vous parliez évidemment de vos 3 chevaux de tête que vous aviez ici. On vous a vu aussi beaucoup cette saison et notamment gagner des épreuves avec Nayana. Je crois que ça y est, la collaboration est finie avec Nayana. Oui, Nayana a changé d'écurie. Maintenant c'est Pénélope qui va la monter en accord avec Geneviève Maigret, sa propriétaire. Et c'est vrai Nayana a un petit peu de mal à trouver sa vraie place dans mes écuries. L'histoire se finit très très bien et pas de souci avec ça.
Comment est-ce qu'on fait quand on a 3 chevaux d'une telle qualité, puisqu'on les voit encore ici sans faute, on vous a vu gagner un nombre d'épreuves et plusieurs grands prix cette année. Comment est-ce qu'on fait quand on a 3 chevaux comme ça pour alterner de l'un à l'autre? Comment vous faites votre petite stratégie, Patrice? Alors tout d'abord, c'est vraiment une chose qui est vraiment très agréable d'avoir 3 chevaux de ce niveau-là. Pour ma part, ça m'était jamais arrivé dans ma carrière. Bon, je suis pas non plus trop âgé, mais j'en ai quand même vu un petit peu. Ça m'est jamais arrivé. C'est vraiment une chose incroyable. En plus, j'ai une chance formidable, c'est que sur les 3, Ornella, Mile et Orient Express appartient à Emmanuel et Armand Perrompette. Donc de ce côté-là, zéro souci en me disant voilà, j'ai un problème, quel chevaux je vais faire passer en numéro 1. Avec Bernard, on se connaît depuis 15 ans maintenant, c'est pas du tout un problème. Aujourd'hui, c'est vrai que Kachina a un tout petit peu de mal à retrouver le niveau qu'elle avait ces dernières années. Je suis encore aujourd'hui dans une impasse. Je ne sais pas si on va réussir tous les deux à retrouver le niveau qu'on avait. Mais en tout cas, c'est vraiment très très agréable pour moi d'avoir 3 chevaux comme ça de cette qualité, quoi. Oui, d'avoir cette relève qui arrive évidemment après Kachina. Et pour finir, alors vous parliez de la Coupe du Monde, j'imagine que vous avez aussi des objectifs pour 2012. On sait que c'est une année olympique, il y aura aussi la Super League. Tout ça, vous y pensez déjà alors qu'on rentre à peine dans l'automne ? Oui, il faut y penser, il faut commencer à tirer un petit peu des plans dès maintenant, ce qui ne veut pas dire qu'on va réussir nos plans jusqu'au bout, mais au moins il faut partir avec une idée, essayer de préparer au mieux les échéances. L'année prochaine, il y a quand même la Coupe du Monde que j'aimerais bien faire avec Ornella, et éventuellement les jeux avec Orient. Maintenant, il faut que rien n'arrive, il faut que tout aille bien, et si ça se trouve, bon, j'en sais rien, peut-être c'est Orient qui fera la finale Coupe du Monde et Ornella les jeux, j'en sais rien, mais en tout cas c'est sûr, ces 2 chevaux-là peuvent faire les deux événements majeurs de l'année, donc c'est à moi de bien les gérer et que tout se passe bien jusque-là. Eh bien, on va suivre évidemment toute cette préparation et on vous retrouve évidemment sur le circuit Coupe du Monde. Merci beaucoup, Patrice. Je vous laisse aller fêter cette victoire en famille, puisqu'on voit votre petite fille dans vos bras. Merci beaucoup et encore bravo. Merci beaucoup. Et je vous le disais en début d'émission, à quelques kilomètres d'ici au Haras Jardy se tenait ce week-end la dernière étape du Grand National en concours complet. Et si on saut d'obstacles, rien n'était fait avant cette dernière étape, eh bien en concours complet, pas de surprise puisque l'écurie DC Productions, représentée par Nicolas Touzin et Éric Vijanel, a remporté toutes les étapes, la dernière y compris grâce, encore une fois, à Nicolas Touzin. Il arrive parfois que les outsiders tirent leur épingle du jeu, mais encore une fois, sur le Grand National de concours complet, c'est le favori qui l'emporte à la fin. Sur cette dernière étape du Grand National, Nicolas Touzin a encore une fois dominé de bout en bout. 41 points après le dressage, il fait ensuite partie des 8 maxi sur le cross de Jardy, et c'est donc avec son score initial qu'il se présente sur l'hippique. Un parcours qu'il connaît déjà puisque le chef de piste Pierre Michelet a mis exactement le même qu'au championnat d'Europe de Lumülen. Nicolas Touzin était alors sans faute avec Neptune de Sartène en Allemagne et il doit l'être ici pour rester en tête. L'objectif est atteint et celui qui a déjà gagné 3 étapes empoche donc sa 4e victoire de l'année. Il est également 3e avec Lesbos et l'écurie DC Productions au sein de laquelle il court avec Éric Vijanel remporte donc sans surprise le circuit 2011. C'est un circuit qui a quelques années maintenant, qui moi je trouve est intéressant, ça permet de former une équipe, ça permet de trouver un partenaire. Donc ça nous aide à éventuellement trouver des sponsors dans cette idée-là. Et puis la fédération a mis pas mal d'argent dans la dotation. Donc c'est aussi intéressant pour nous, cavaliers professionnels, de courir les épreuves comme ça, qui soient bien dotés. Donc moi je suis plutôt très positif par rapport à tout ça. Après un passage à Lignières en Berry ce week-end, Nicolas Touzin sera normalement à Pau pour le CCI 4 étoiles mi-octobre avec Hilda Godelil avant de courir le mondial du Lion d'Angers.
Et on va maintenant quitter la région parisienne, direction la Normandie. Nous partons à la rencontre de Marc Dillasser, un cavalier bien connu du circuit national, mais qui fait aussi ses preuves sur le circuit international. Et pour preuve, il faisait partie de l'équipe vainqueur de la Coupe des Nations à Calgary, avec notamment Jérôme Hurel qui vient de sortir de piste. On part en Normandie tout de suite. Calgary, ce n'est pas une légende, c'est vraiment, je n'avais jamais couru des parcours aussi techniques, aussi hauts, aussi larges et aussi atypiques. Avec Jérôme Hurel et Roger-Yves Bost, Marc Dillasser est l'un des 3 mousquetaires à être revenu avec la Coupe des Nations de Calgary début septembre. Déjà, on partait avec un petit désavantage puisque nous n'étions qu'à 3. Voilà, donc c'est Jérôme qui passait en numéro 2, qui était notre ouvreur. Qui a fait 1 point de temps à la première manche. Moi, je passais du coup en 2e de l'équipe, mais 3e des nations. Voilà, je fais un premier parcours à 2 fautes. Bosti nous fait un sans faute magistral la première manche, qui nous a vraiment bien remis dans le bain. Ensuite, la 2e manche, Jérôme, lui, fait une faute avec un petit point de temps. Ça nous mettait encore pas trop loin. Et puis, voilà, Obi-Wan, je passe avec Obi-Wan, on refait un sans faute, ce qui nous remet complètement dans la course. Et Bosti, du coup, derrière, avait droit à une faute. Et puis, voilà, il finit son parcours à 4 points. Du coup, on gagnait avec 3 points d'avance devant les Canadiens d'Éric Lamaze. Un premier succès pour le cavalier, mais aussi pour son grand cheval de 9 ans que l'on connaît peu, Obi-Wan de Pilière, propriété de Joël Mestrallet. Obi-Wan n'était pas un cheval très précoce sur les épreuves des jeunes chevaux. C'est un cheval qui a beaucoup d'émotions, qui d'ailleurs est très grand, puisqu'il fait 1m80, donc il lui fallait un petit peu de temps pour réussir à se caler entre les barres. Aujourd'hui, le couple formé depuis 1 an affiche des ambitions internationales. On va ressauter le championnat de France à Fontainebleau. Ensuite, je pense arrêter la saison vers la mi-décembre, laisser vraiment 2 gros mois sans concours pour le cheval. Et l'an prochain, on a évoqué de pouvoir faire participer Obi-Wan à la Super League. Et c'est tout ce que l'on souhaite aux cavaliers normands du Haras de Lac. Et c'est maintenant la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment la semaine prochaine avec au programme les Masters Pro de saut d'obstacle, direction donc Fontainebleau pour les championnats de France. Très bonne semaine à tous et on se quitte évidemment avec le zapping. Ciao. Ladies and gentlemen, in just a few moments our show will begin. Au Moyen-Orient, l'émir du Qatar, séduit par le modèle de la garde républicaine française, décide de créer sa propre garde montée. En 2009, une vingtaine de jeunes soldats sont alors recrutés pour former cette toute nouvelle unité. Nous sommes à Longchamp, voici les ailes du moulin de Longchamp, le moulin lui-même dans son décor de marronnier et les caméras de notre ami Lucien Gabinet qui font ce que nous appelons en termes de métier un zoom arrière et vous permettent de découvrir les innombrables véhicules qui ont amené ici énormément de spectateurs aujourd'hui pour voir se disputer le 50e prix de l'Arc de Triomphe